Animé par Lorik Salvaire, la notif des sportifs. Bonjour tout le monde et bienvenue à la notif des sportifs. Aujourd'hui, grosse vidéo comme à l'habitude. On va parler du retour de Philippe Danault dans la métropole. Donc, le Canadien qui en fait son acquisition contre un choix de deuxième ronde, celle-là des Blue Jackets. Avant d'aller en profondeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, à liker ainsi qu'à partager les vidéos de la chaîne. Ça nous fait un grand plaisir de voir votre aide à agrandir la chaîne. Et il n'y a pas juste le hockey de la Ligue nationale à la Coupe, il y a aussi le hockey junior, donc la OHL, la WHL et la LHJMQ. Donc, n'hésitez pas à aller voir la sphère junior qui va pouvoir tous vous renseigner sur ces ligues-là, ainsi que le Midget 3A. Donc, n'hésitez pas à aller voir ça. N'hésitez pas à aller sur notre site internet aussi pour aller lire les textes écrits par nos collabos. Si vous voulez des textes opinions, des textes de nouvelles sur autant le hockey junior que le hockey de la Ligue nationale, n'hésitez pas à aller nous encourager. Bon, maintenant, Philippe Danault qui s'en vient à Montréal. Est-ce que vous êtes content? Est-ce que vous pensez que c'était la chose à faire? N'hésitez pas à écrire dans les commentaires de cette vidéo. Ça va nous faire un plaisir d'aller lire vos opinions. N'hésitez pas à écrire aussi où est-ce que pour vous, Philippe Danault va avoir sa place dans l'alignement du Canadien de Montréal. Pour moi, Philippe Danault était l'acquisition à faire du côté des Canadiens de Montréal. Et je m'explique. Bon, oui, il y a la saga des gardiens de but. Oui, il y a Jacob Fowler qui a plus de difficultés qu'on pensait, mais c'est normal. Le gars, il est jeune. Le système défensif n'est pas à point pour autant. Jakub Debèche semble se replacer. A sorti 2 bons matchs face aux Oilers et face aux Blackhawks. Donc, dans le cas de Jakub Debèche, ça semble un peu se replacer. La défense n'est pas toujours droite, n'est pas toujours dans ses rendez-vous. Et du côté de la ligne de centre, bon, évidemment, Philippe Danault ne sera pas le deuxième centre du Canadien de Montréal, vous l'avez bien deviné. Ce qui donne, par contre, un vote de confiance envers Oliver Kapanen. Pour ceux qui ne s'en rappellent plus, on a sorti une vidéo au tout début de la saison concernant mon avis sur Oliver Kapanen. Et pour l'instant, le vote de confiance est très présent dans son cas, car on va solidifier le bottom 6. On sait le plus grand défaut du Canadien en ce moment en attaque, c'est les mises au jeu. Les mises au jeu qui sont tellement importantes quand tu joues au hockey. On s'en va chercher Phil Danault, qui est un spécialiste à ce poste, qui vient solidifier l'aspect défensif du jeu. Donc, encore une fois, ça, c'est très intéressant. Maintenant, c'est qui va écoper? C'est qui va écoper dans l'alignement? N'hésitez pas aussi à écrire qui va écoper selon vous. Mais avant d'aller là, je voulais juste faire un petit retour. Je sais que ça part dans tous les sens, ça. Mais Philippe Danault, attendez-vous pas à faire une saison de 40-50 points comme il a fait à Montréal dans le passé. T'sais, Philippe Danault, ça va être vraiment un gars de mise au jeu, un gars de désavantage numérique. Il va jouer contre probablement des McKinnon, des McDavid pour essayer de les museler. C'est sa spécialité. Nathan McKinnon l'a déjà dit dans le passé. Philippe Danault est un des attaquants qu'il haït le plus jouer contre dû à son style défensif qui ne lâche jamais. Et aussi, ce qui est bien avec Philippe Danault, c'est qu'il connaît le marché. Il va aller chercher de l'expérience aussi. Il va aller aider nos jeunes. T'sais, il reste 2 ans son contrat. Dans 2 ans, voire même d'ici la fin de la saison, Michael Age peut arriver à Montréal. Il en a ouvert la porte lors de son entrevue avec Canada Junior. Donc, Michael Age qui vient une année complète pour la saison suivante avec Phil Danault comme mentor, ça peut être que bénéfique pour lui. Pardon, déjà là. Et ça va lui montrer un aspect responsabilité défensive aussi. Ce que j'ai bien aimé dans cette acquisition, c'est que malgré tous les joueurs de centre qui étaient disponibles,
sur le marché. Entre autres, Nazem Kadri, Ryan O'Reilly, Steven Stamkos, Jordan Kyrou, qui est plus un allié, mais qui peut jouer au centre. C'est tous des gars que le Canadien aurait dû payer extrêmement cher pour en faire leur acquisition. Dans le cas de Kyrou, évidemment, c'est normal. Il y a 27 ans, qu'un contrat qui reste 5 ou 6 ans à 8 millions de dollars par année. Ça, ce qui est comprenable. Dans le cas de Kadri, O'Reilly et Stamkos, je crois surtout dans le cas de O'Reilly, le fit aurait été très bien, mais le coup de patin suit moins dans le cas d'O'Reilly et les demandes de Nashville sont énormes. Je ne paierai pas un choix de premier tour ainsi qu'un espoir de qualité à Reinbacker pour aller chercher un Ryan O'Reilly. Pour moi, Ryan O'Reilly était, exemple, l'offre du Canadien pour Dano, donc un choix de 2, avec un espoir B+. Ça aurait fait du sens à mes yeux, à moi. Mais le Canadien avec Philippe Dano qui fait en sorte qu'ils n'ont pas besoin de donner un joueur de la formation actuelle, ni de la banque d'espoir, juste un choix qui est d'ailleurs le choix que le Canadien a acquis lors de la transaction Patrick Laine. La transaction Patrick Laine, qui a été Jordan Harris aux Jackets en retour de Laine et d'un choix de deuxième ronde, ben, ce choix de deuxième ronde-là est devenu Phil Dano. Donc, encore une fois, une très belle gestion des effectifs de la part de Kent Hughes. Maintenant, on revient à la question primaire suite à cette grosse parenthèse. Qui va écoper? Qui va écoper dans l'alignement? Pour moi, il y a 2 options. Soit c'est Owen Beck, soit ça va être Joe Veleno. Veleno, on comprend que le gars ne produit pas, le gars a un plus-minus affreux. On s'entend, je vais essayer d'aller le retrouver vite dans le cas de Joe Veleno, qui est un espoir déchu, on va s'entendre entre nous. 3 points en 29 matchs, moins 8. Mais, faut y donner, il met de l'effort pareil. Autant que ce gars-là a de la misère en termes de production, évidemment, le Canadien peut aller le chercher pour ça. Que défensivement, c'est so-so. En désavantage numérique, il faut le dire, il fait la job. En désavantage numérique, plus souvent qu'autrement, il fait la job. Sinon, il met un effort assez plaisant à regarder. Puis sinon, mon autre joueur que je crois qu'il pourrait écoper, ce serait Owen Beck. Owen Beck, encore une fois, une saison à Laval. Ça serait peut-être mieux dans son cas sur les premiers trios. Quoi qu'il se débrouille super bien à Montréal présentement. J'aime bien ce que je vois. Il n'est pas flashy. Attendez-vous pas à ça d'Owen Beck d'ailleurs. Je pense que vous êtes capable de le voir que ça ne sera pas un joueur dans ce style-là. Mais responsable des deux côtés, la décision va venir aux Canadiens. Est-ce que t'aimes mieux enlever un vétéran, entre guillemets, entre Joe Veleno, pour emmener Philippe Dano et montrer à Owen Beck une autre facette du jeu, le mentoré, tout ça, ou tu veux enlever Owen Beck de la formation, le descendre à Laval pour qu'il reprenne du temps de jeu et faire en sorte que Joe Veleno devienne un ailier et Phil Dano un centre. Ou est-ce que Jake Evans va donner le centre du 4e trio, Phil Dano le centre de la 3e? Parce que moi, Dano, je le vois vraiment au centre d'un 3e trio. 4e trio, j'ai plus de difficultés. Puis au prix qu'on l'a payé, j'aurais de la difficulté tout simplement à le voir au sein d'un 4e trio, même si son rôle va être réduit, évidemment. Donc, c'est à voir dans le cas de Dano à Montréal. Le Canadien a dit qu'il est supposé commencer mardi. En ce moment, nous sommes le 20 décembre, au moment que j'enregistre cette vidéo. Donc, n'hésitez pas à donner des commentaires comme j'ai suscité au début de la vidéo. Et il y a eu une autre transaction suivant celle de Philippe Dano, pas moins d'1 heure plus tard, je crois. Mason Marchment, qui prend le chemin des Blue Jackets de Columbus en retour d'un choix de 2e ronde et d'un choix de 4e ronde. Le choix de 2e ronde des Blue Jackets en 2027, ainsi que le choix des Rangers de 4e ronde cette année au prochain repêchage. Donc, cette acquisition-là, est-ce que je l'aime pour les Blue Jackets? J'adore ça.
Moi, personnellement, j'adore cette acquisition-là pour les Blue Jackets. C'est peut-être payé un peu cher, par contre. Un choix de deuxième ronde et de quatrième ronde. Excusez-moi, je bois de l'eau. Un choix de 2 et un choix de 4 pour Mason Marchment, je trouve ça cher. Je trouve ça cher pour un attaquant de troisième ligne. Par contre, tu sais exactement ce que tu vas aller chercher avec cet attaquant-là. Tu vas aller chercher de l'implication physique, tu vas aller chercher de l'effort, tu vas aller chercher un gars qui travaille dur pour avoir la rondelle. Moi, des gars comme Mason Marchment, j'adore ça. J'adore ça. Des gars qui abandonnent jamais match après match après match. Peu importe le score, il va aller se défoncer pour être sûr d'avoir la rondelle. Moi, des gars comme Mason Marchment, j'adore ça. À Columbus, je pense que le fit il est parfait. Avec Dean Avison, c'est pas mal son style de joueur. Puis, il en manquait peut-être un peu à Columbus. On parle de Miles Wood qui est dans cette trempe-là. Dimitri Voronkov aussi en attaque. Là, on grossit encore plus le line-up du côté de Columbus. Ça va être intéressant de voir cette transaction-là aller du côté du Kraken. Je trouve que cette acquisition-là démontre que cette équipe est encore une fois vendeuse. Équipe assez moyenne, je trouve, le Kraken, qui font des acquisitions toujours de joueurs de troisième trio pour ensuite les revendre à fort prix. Puis c'est bien parce que le Kraken veut pas, n'a pas une grosse banque d'espoir. Ça fait pas longtemps que cette équipe-là est dans la Ligue nationale. Mais jouer le No Man's Land, je ne comprends pas trop ce côté-là du Kraken. Quoi qu'il y a quand même des beaux noms, mais la majorité de ces joueurs-là seraient, à mon humble avis, des gars de troisième ligne. Donc, c'est à voir du côté du Kraken. Est-ce qu'on peut utiliser ces choix-là et les transiger pour faire une acquisition plus grande? Oui, 100%. Ça peut se faire. Encore une fois, du management d'assets, ça se fait. Les Kings vont probablement faire ça aussi. Les Kings, avec la transaction d'Anneau, sont rendus à 9,2 millions de disponibles sur la masse salariale. Et les Kings sont à la recherche d'un attaquant top 6 qui peut scorer. Un choix de deuxième ronde reste un choix que tu peux utiliser dans une transaction sans toucher à tes choix. Donc, ça va être très intéressant de voir ces 4 équipes-là, incluant le Canadien, comment ça va dérouler au cours de la saison. On sait que le Canadien serait sur le marché d'un gardien, mais ne veut pas faire ça, mais regarde les options. Pareil, est-ce que maintenant, avec l'acquisition de Dano, le Canadien va être moins agressif dans le projet d'un deuxième centre? C'est ce qu'on va voir. Moi, je pense qu'il y a vraiment la clé de cette réponse-là. Il y en a 2. C'est la production de Lever Kapanen ainsi que Michael Age. Est-ce que Michael Age va arriver cette année ou l'année prochaine? Donc, il y a plein de questions auxquelles nous allons avoir des réponses au courant de la saison. Merci beaucoup à vous d'avoir regardé cette vidéo. C'était un plaisir de la faire. C'est un plaisir de voir Phil Dano revenir à Montréal. Je ne sais pas votre opinion. J'espère qu'elle va être positive. N'hésitez pas à écrire en commentaire pour qu'on puisse réagir avec vous. À mon nom personnel, c'est là de Loric Salvaille. C'était la notif des sportifs et on se dit à la prochaine vidéo tout le monde. Ciao.